On va s'intéresser à une histoire qui, au fond, pourrait être la nôtre. Une histoire sur ce qui arrive quand le bruit permanent du monde numérique s'arrête. D'un coup. C'est ça, la connexion silencieuse. C'est un réflexe, un rituel presque, inconscient, n'est-ce pas? Cette petite routine tellement familière, eh bien c'est le point de départ de tout ce qui va suivre. Alors, commençons par le commencement. Une journée ordinaire dans un monde qui nous est très familier. Un monde où être connecté en permanence, c'est juste la norme. On va suivre Lucas, un étudiant. Pour lui, comme pour beaucoup de gens, la journée est complètement rythmée par les écrans. Internet, ce n'est même plus un outil qu'il utilise, non, c'est carrément son environnement, son espace de vie par défaut. C'est ce qu'on pourrait appeler la référence numérique. En gros, Internet est tellement intégré dans sa vie qu'il en est devenu invisible. C'est une présence constante qu'on ne remarque que quand elle disparaît. C'est devenu la base, tout simplement. Mais alors, que se passe-t-il quand cette normalité se brise? C'est là que l'histoire prend un tournant, avec un événement qui va absolument tout changer. Un matin, Lucas se réveille, attrape son téléphone, le geste est automatique. Sauf que cette fois, l'écran reste désespérément vide. Le premier pilier de sa routine du matin, le flot de messages, vient de s'évaporer. Et le vide s'installe un peu plus. Les distractions habituelles, vous savez, ces vidéos qui remplissent les moments de creux, sont maintenant hors de portée. Le silence numérique commence à se faire sentir. Et pour finir, le silence devient total. Même la musique, la bande-son de sa vie, s'est tue. La déconnexion est complète, absolue. La surprise des premières minutes chez Lucas se transforme très vite en stress. Ce n'est plus un simple bug un peu bizarre, non. C'est un vrai problème, avec des conséquences très concrètes pour sa journée. Et la gravité de la situation, elle, devient évidente. Ses obligations les plus importantes de la journée, ses cours, ses travaux à rendre, tout, absolument tout, dépend d'Internet. Ce n'est plus un simple message d'erreur, c'est un mur qui se dresse devant lui. Lucas décide alors de quitter son appartement, il espère trouver une solution, mais en fait, il va surtout découvrir l'ampleur réelle et assez folle du problème. Une fois dans la rue, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Cette exclamation, lancée par une passante, lui fait comprendre que son problème personnel est en fait partagé. La réponse fuse immédiatement, et ça renforce ce sentiment. Ce n'est plus son problème, c'est une expérience collective qui semble paralyser toute la ville. Et la confirmation finale, elle vient du serveur d'un café. Cette phrase, elle anéantit tout espoir d'une solution rapide. La réalité est là, limpide, la ville entière est revenue à l'ère analogique. On arrive maintenant au cœur de l'histoire. C'est le moment où la déconnexion va, paradoxalement, mener à une nouvelle forme de connexion. Une connexion bien plus humaine. Deux mondes s'affrontent. D'un côté, le monde numérique qu'il a laissé derrière lui. Un monde frénétique, rempli de notifications, de délais à tenir. Et de l'autre, ce monde analogique, soudainement calme, où il ne reste plus que les conversations, la lecture, l'observation. Et c'est cette simple petite phrase, cette observation partagée, qui va tout changer. Une jeune femme s'assoit près de lui, et au lieu de regarder un écran, elle engage le contact, un contact humain. La conversation qui s'engage est simple, authentique. Ils ne parlent pas de travail ou d'obligation, mais de leur vie, de la ville qui les entoure. Bref, ils se connectent sur un plan humain. Quelque chose que la technologie bien souvent empêche. Et là, c'est la transformation de Lucas. Libéré de la distraction permanente de son téléphone, il commence enfin à voir le monde autour de lui. Il redécouvre sa propre ville, ses bruits, ses images. Voyons maintenant comment cette journée si particulière a fini par changer la perspective de notre personnage principal. Voilà en résumé l'arc narratif et émotionnel de la journée de Lucas. On est passé du stress de la déconnexion à la joie de la connexion humaine pour finalement atteindre une nouvelle forme de sagesse. Et puis, Internet revient. Et c'est une véritable avalanche. Le retour du monde numérique est assourdissant. Tout ce bruit qu'il avait oublié le temps d'une journée, les messages, les emails, les notifications, tout ça lui revient dessus en une fraction de seconde. Mais la réaction de Lucas, elle, a complètement changé. Au lieu de plonger tête la première dans ce déluge numérique, il pose son téléphone. Sa dernière pensée de la journée est vraiment forte. La déconnexion, ce n'est plus une peur, c'est peut-être une opportunité. Une opportunité qu'il pourrait choisir à nouveau. Et l'histoire de Lucas nous laisse finalement avec cette question. Une journée sans Internet, ça ressemble à un cauchemar, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi être une chance? Qu'est-ce que ça changerait pour nous tous si tout s'arrêtait, ne serait-ce que pour une seule journée?